Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast et vlog Le Passage. Aujourd'hui, je suis de retour dans ma ville natale, je suis à Reims. Et plus exactement, je me trouve au célèbre marché du Boulingrin. C'est un marché couvert historique sous une architecture magnifique. Il est seulement 9h du matin et je dois vous dire, c'est déjà la canicule. Il fait vraiment très chaud en ce mois de juillet. Mais l'ambiance ici est tout simplement incroyable. Écoutez ce bruit, sentez ces odeurs. Il y a des herbes fraîches partout, du fromage qui sent fort, de la viande, du poisson, des fruits d'été, c'est la vraie vie quoi. Comme vous le savez, j'ouvre bientôt mon nouveau restaurant à Paris, ça va être un endroit très branché, très moderne. Je veux proposer une expérience unique à mes clients. Alors aujourd'hui, je suis ici pour trouver de l'inspiration. Je cherche des produits spéciaux, des légumes qui ont de la personnalité. Je cherche des couleurs, des formes originales pour créer des plats visuels. Oh, attendez, une seconde, je vois quelqu'un là-bas devant le stand de légumes. Une femme avec des cheveux courts qui porte déjà 3 grands sacs. Oh non. C'est ma mère. Je vais me cacher derrière ce pilier. Si elle me voit avec mon téléphone en train de parler tout seul, elle va me tuer. Victor, c'est toi là-bas ? Oh mince, elle m'a vu. Ne te cache pas derrière le mur. Je te vois très bien avec ton t-shirt jaune fluo. Viens ici. Salut maman, quelle surprise. Tu vas bien ? Tu fais tes courses tôt aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu fais caché comme un voleur ? Et pourquoi tu parles tout seul à ton téléphone ? Tu ressembles à un touriste. Range ça tout de suite, on n'est pas au cinéma. Mais maman, je travaille, c'est pour mon vlog. Je montre le marché à mes abonnés. Ils adorent l'ambiance authentique de Reims. Tes abonnés. Toujours sur Internet, toi. Écoute, si tu as le temps de filmer des tomates, tu as le temps d'être utile. Prends ce sac, il est lourd. J'ai acheté des pommes de terre. D'accord, je t'aide. Mais on peut regarder les légumes ensemble ? Pour mon restaurant, je dois trouver des choses originales. Des choses originales ? Les légumes, c'est pour manger, pas pour décorer le salon. Viens, on va au stand de Jean-Pierre. Ah, regarde ces poivrons là-bas, ils sont incroyables. Regarde ces couleurs, ce jaune, ce rouge foncé. Laisse-moi voir. Non, je n'aime pas ces poivrons, ils sont tout tordus. Regarde la forme, c'est n'importe quoi. C'est impossible à couper correctement. Je préfère les autres là. Ils sont bien lisses, bien ronds. C'est plus facile pour cuisiner. Facile à couper ? Mais maman, la perfection, c'est ennuyeux. Sur mon compte Instagram, un poivron tordu, c'est beau. C'est pas moche, maman. C'est le circuit court. Ça montre que c'est naturel. Le circuit court, c'est le nouveau mot à la mode à Paris ? Laisse-moi rigoler. Moi, j'achète chez Jean-Pierre depuis 20 ans. Je sais exactement comment il cultive ses légumes. J'ai pas besoin d'un nom branché ou d'un hashtag pour acheter des carottes. C'est du producteur au consommateur. C'est une philosophie, maman. On respecte le produit tel qu'il est, même s'il a une forme bizarre. Moi, je respecte mon temps. Quand je dois couper 20 poivrons pour le service du midi, je veux des poivrons droits. Allez, on avance. Il fait trop chaud pour discuter des formes géométriques. Oh là là, regarde ça, le paradis. Des tomates anciennes, des noires de Crimée, des cœurs de bœuf, des ananas. Elles sont magnifiques. Mouais, elles sont surtout très chères, tes tomates anciennes. 8 € le kilo, c'est du vol. Mais regarde la couleur violette de cette tomate. Elle est presque noire. C'est de l'art. Moi, je veux servir ça dans mon restaurant. Juste cru, coupé en grosses tranches, avec un filet d'huile d'olive et un peu de fleur de sel. C'est tout. La simplicité absolue. Cru ? Mais Victor, ces tomates-là, elles sont toutes molles. Elles n'ont aucune tenue. Si tu les coupes, elles font de l'eau partout dans l'assiette. Mais c'est parce qu'elles sont juteuses. C'est plein de saveurs. Non. Pour faire une vraie cuisine, il faut des belles tomates rouges, bien fermes, des tomates qui tiennent à la cuisson. Moi, je fais une bonne sauce ou un ragoût qui mijote pendant des heures. C'est ça qui donne du goût. Un ragoût, c'est trop lourd. Les clients parisiens veulent de la fraîcheur. Ils veulent comprendre le produit, tu vois. C'est comme une petite leçon de nature dans l'assiette. Écoute-moi bien, Victor. Tes clients vont payer très cher pour ton restaurant. Ils ne veulent pas une leçon de science. Ils veulent un vrai repas. L'âme de la cuisine, c'est de bien nourrir les gens. Quand les clients partent, ils doivent avoir le ventre plein, pas seulement les yeux pleins. C'est pas incompatible, maman. On peut manger des choses belles et bonnes. Bon, on verra bien si ton restaurant marche. Viens, il faut que je trouve du chou. Ah, bonne idée. Le chou, c'est très tendance. Surtout le chou frisé. À Paris, tout le monde mange ça. Ah bon ? Les Parisiens aiment le chou frisé maintenant ? C'est parfait. Je vais en faire une bonne potée. Une potée ? Oui, une belle potée traditionnelle. Je mets le chou frisé dans une grande marmite avec du porc, des saucisses, des pommes de terre.
et je laisse cuire très très lentement, pendant 3 ou 4 heures. Ça parfume toute la maison. 3 ou 4 heures, mais tu tues le légume. Le chou frisé, c'est super cru. Tu le coupes finement, tu mets un peu d'huile de citron, des graines de courge, et ça fait une salade croquante et pleine d'énergie. Cru? Du chou frisé cru? Mais t'es fou! C'est dur comme du bois. Il faut avoir des dents de lapin pour manger ça. Mais avec l'huile de citron, ça s'attendrit un peu, et au moins ça garde une belle couleur verte. Tapoter, avec tout ce porc qui cuit pendant des heures, c'est juste de la nourriture grise, maman. De la nourriture grise? Tu manques vraiment de respect à la cuisine de ton enfance, toi. Le bouillon avec le gras du porc et l'eau du chou, le jus au fond de la casserole. C'est la meilleure partie. C'est là qu'il y a toute l'âme du plat. Je suis d'accord que c'est réconfortant, mais visuellement, tu ne peux pas servir de la nourriture grise dans un restaurant moderne à 40 € l'assiette. Haha, eh ben si tu vends de la salade dure à 40 €, c'est toi le vrai génie des affaires, pas moi. On marche un peu, j'ai l'impression qu'on bloque le passage, et il fait tellement chaud. Oui, on va de l'autre côté. Je dois regarder les tubercules. Expand your vocabulary with our core 2000 words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free French ebook before it's gone. Oh, regarde ces céleri raves, ils sont énormes, ils sont pleins de terre, on sent vraiment l'odeur du champ. Ça, j'adore. Oui, ils sont beaux. Je vais en prendre un. Ça fait une excellente purée. Tu coupes, tu cuis dans du lait et tu écrases avec beaucoup de beurre. C'est doux, c'est réconfortant. Une purée? Encore un truc mou et gris? Non, moi, avec un beau céleri rave comme ça, je le cuis entier, en croûte de sel. En croûte de sel? Comme un poisson? Exactement, ça concentre tous les arômes. Après la cuisson, tu casses la croûte et tu le coupes en tranches super fines, comme un carpaccio. C'est ma nouvelle assiette végétale signature. Une assiette végétale signature, mon pauvre garçon. Tu prends un légume, tu le coupes en tranches et tu lui donnes un nom de film de science-fiction. Appelle ça une salade, Victor. C'est juste une salade de céleri. Mais non, c'est le travail sur la texture. Le sel change tout. Tu comprends pas le marketing, maman. Ce que je comprends, c'est qu'il est déjà 10 heures et que j'ai faim. Demain, c'est dimanche. Je vais faire un bon plat familial, un pain de viande. Oh non, un pain de viande. Maman, on est en juillet, c'est la canicule. Il fait 35 degrés dehors. C'est beaucoup trop chaud pour manger de la viande hachée au four. Pas du tout. On va manger à l'ombre dans le jardin. Et mon pain de viande est très léger. Léger, c'est de la viande. Oui, mais tu sais bien comment je le fais. Le secret, c'est la préparation. J'utilise toujours une bonne panade. Tu sais, le vieux pain de la veille, je le trempe dans du lait froid et je le mélange avec la viande. Ça rend tout très moelleux. Ah, la panade. Mais c'est une vraie technique française, ça. Dans les grandes écoles de cuisine, on apprend cette méthode pour garder l'humidité de la viande. C'est très technique. Une technique d'école de cuisine? T'es mignon. C'est juste ta façon de faire de ta grand-mère. À l'époque, on n'avait pas beaucoup d'argent. On utilisait le vieux pain dur pour gonfler la viande et ne rien jeter. C'est tout. C'est dingue quand on y pense. Les grands chefs à Paris font payer très cher pour du circuit court et des techniques traditionnelles. Mais en fait, c'est juste la cuisine de grand-mère avec une belle présentation. C'est ce que je te dis depuis le début de la matinée, Victor. Vous inventez rien avec vos mots compliqués. Vous recyclez les bonnes idées des anciens. Bon, d'accord, je l'avoue, tu as peut-être raison sur ce point. J'ai toujours raison. Tiens, regarde ce stand de fruits. On va acheter un dessert pour demain. Les pêches sont incroyables cette année. Elles sentent le sucre. Oui, on va en prendre pour demain midi. On les mangera fraîches, c'est très bien avec cette chaleur. Tu sais ce qu'on peut faire avec les pêches? On peut les couper en deux, enlever le noyau et les mettre sur le grill du barbecue. Des pêches sur le barbecue, comme des saucisses. Oui, juste 1 minute pour les caraméliser. Et après, quand c'est encore chaud, on met du fromage de chèvre frais dessus. Ou même un petit morceau de fromage bleu. Le fromage fond sur la pêche chaude. Du fromage sur des fruits chauds. Tu sais quoi? Pour une fois, c'est pas une mauvaise idée. Attends, quoi? Tu es d'accord avec moi? Oui, le mélange sucré-salé, c'est intéressant. Surtout avec un bon fromage de chèvre de la région. C'est vrai que ça peut être très bon. Maman, on a enfin trouvé un accord culinaire. C'est un grand jour pour mon vlog. Ne t'emballe pas trop, c'est juste une pêche. D'ailleurs, puisque tu es là ce week-end, tu viens manger à la maison demain, non? Bien sûr, je viens pour le dîner. Et je te propose un marché. Tu prépares tes légumes classiques, et moi, j'apporte le poisson local et je le cuisine. C'est un bon plan. Le poissonnier avait de belles choses ce matin. Mais je te préviens tout de suite, Victor, n'apporte pas tes pinces à dresser dans ma cuisine. Mes pinces à dresser? Mais pourquoi?
C'est essentiel pour la présentation. Parce que tu prends 1 heure pour placer 3 feuilles de persil sur un morceau de poisson pendant que le plat devient froid. Chez moi, on mange chaud. On ne fait pas un shooting photo. Mais l'esthétique, c'est important. Le client mange d'abord avec les yeux. T'es bien un lion, toi. Tout pour le spectacle. Toujours à vouloir briller et faire des grandes scènes. Et toi, tu es une vierge, pratique, organisée et jamais le temps de rêver. Bon, d'accord, je laisse mes pinces à Paris. Mais attention, j'ai une surprise. Je vais préparer une poudre de champignons magique pour saupoudrer sur le poisson. Une poudre? Tu veux dire de la poussière? Pourquoi tu veux donner de la poussière à manger à ton père? Il déteste les choses bizarres. Mais c'est pas de la poussière, ce sont des champignons des bois, séchés lentement, puis mixés très finement. Ça donne un goût de forêt très concentré, c'est incroyable. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Moi, je vais faire des vrais champignons, des beaux champignons frais, coupés en morceaux et sautés à la poêle avec beaucoup de beurre et une belle branche de thym. C'est ça, la vraie cuisine, qui sent bon la maison. D'accord, on fera les deux. Le poisson avec ma poudre moderne et tes champignons au beurre à côté. Le match parfait. On verra. Bon, allez, arrête de filmer. Le marché ferme bientôt et on a encore chaud. Prends ces 2 sacs, ils sont lourds. Attends, je fais ma conclusion pour le podcast. Et je te rappelle que je suis le chef de mon propre restaurant. Je ne suis pas ton assistant porteur de sacs. Prends les sacs, Victor. Sinon, je te tape sur la tête avec cette courgette. Je ne plaisante pas. Elle est très dure. D'accord, je prends les sacs. Range ton arme végétale. Bon les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, ma mère et moi, on va préparer un grand repas de famille. On va essayer de mélanger nos styles. On va appeler ça une fusion héritage. Qu'est-ce que tu en penses, maman? Fusion héritage? C'est juste le dîner, Victor. Arrête avec tes mots anglais. Prends le sac et avance. Ton père nous attend pour l'apéritif. C'est ma mère. On n'a pas du tout la même philosophie. Pour elle, la cuisine, c'est avant tout l'amour, le confort et la générosité de la famille. Pour moi, c'est un art, une esthétique, une expérience à raconter. Mais au final, même si on se dispute sur des tomates molles ou des choux gris, je dois avouer une chose. Son dîner du dimanche est toujours un immense succès. Et ses légumes ont toujours le meilleur goût du monde, celui de mon enfance. Merci de m'avoir écouté et à la semaine prochaine dans Le Passage. Want to speed up your language learning? Take your very first lesson with us. You'll start speaking in minutes and master real conversations. Sign up for your free lifetime account. Just click the link in the description.